Au terme du Conseil des ministres de ce mercredi 26 octobre 2022, présidé par le chef de l'État, M. Patrice Talon, les décisions ci-après ont été actées au titre des mesures normatives. Transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi relatif au crédit bail en République du Bénin. Une directive de l'UEMOA a adopté le projet de loi uniforme relatif au crédit bail et, par une décision du 24 juin 2016, il est prescrit aux États membres de prendre les dispositions nécessaires pour le transposer dans leur droit positif interne. Notre pays disposait déjà depuis 2017 d'une législation en la matière et la transposition de la norme communautaire qui couvre un périmètre plus large sera désormais la référence. Ainsi, le gouvernement, après avoir requis l'avis motivé de la Cour suprême, en a saisi le Parlement. Le crédit bail, faut-il le rappeler, consiste en la location assortie d'une option d'achat de biens à usage professionnel, meubles ou immeubles, corporels ou incorporels. C'est donc un instrument adapté notamment pour le financement des petites et moyennes entreprises, PME, qui éprouvent souvent des difficultés à fournir des garanties pour l'obtention d'un crédit bancaire classique. Un tel mécanisme comporte en effet divers avantages que sont notamment la mise en place rapide du financement, l'absence d'apport initial ou d'une garantie de la part du client, ainsi que le niveau réduit des coûts de transaction. Il en est de même de la préservation de la capacité d'endettement des entreprises et, pour le crédit bailleur, des points d'intérêt en situation d'appurement du passif. Le recours à cet instrument est donc à promouvoir dans la sous-région. Au titre des communications, en point 1, réhabilitation et aménagement des voies d'accès et de traversée de Cotonou, puis réalisation d'une mission en vue de l'exécution de divers travaux dans les 5 villes du Grand Nokoué. La mise aux normes de voies urbaines d'accès et de traversée de Cotonou dans les deux sens, soit un linéaire total de 64 km, consiste en des travaux de reprise de chaussée des axes dont l'état de praticabilité n'offre plus de confort nécessaire et ne favorise pas une bonne mobilité des usagers. Ainsi, une fois traités, ces axes seront portés au standard du projet asphaltage. Un premier lot de ces voies prend en compte les artères ci-après. Ancien pont, carrefour Sobebra, carrefour PTT-PK3, carrefour Le Bélier. Troisième pont, carrefour Sobebra. Place du Souvenir, carrefour Trois-Banques. Carrefour Marché Saint-Michel, carrefour Nassouba, passage supérieur de Stémez. Carrefour Notre-Dame. Carrefour Trois-Banques, carrefour Air Afrique. Carrefour Air Afrique, ancien pont. Carrefour Cheminot, passage supérieur de Stémez. Quant au second lot, il comporte les axes ci-après. Étoile Rouge, carrefour Une-Africa, carrefour Cheminot. Étoile Rouge, carrefour Marché Saint-Michel. Échangeur Godomé, Stade Mathieu Kérékou, carrefour Toyota. Carrefour Toyota Étoile Rouge. Carrefour Toyota, carrefour Kadjeoun, place du Souvenir. Carrefour Douane Aéroport, place du Souvenir. Les travaux consisteront en outre à mener une mission d'étude d'état des lieux, de géoréférencement, de cartographie, d'élaboration de dossiers d'appel d'offres, de contrôle et de surveillance des travaux de remplacement ou de remise en état des grilles à valoir, tampons de regard et d'alettes de caniveau dans les 5 villes du Grand Nokoué. Les ministres concernés veilleront à l'aboutissement des différentes procédures y afférentes ainsi qu'à la bonne qualité des interventions des entreprises sélectionnées. En point 2, recrutement de 100 auditeurs de justice au titre de l'année 2022. Les besoins en personnel des services judiciaires se justifient par la nécessité d'animer des juridictions nouvellement créées, mais aussi de renforcer les effectifs de celles déjà fonctionnelles
pour plus de célérité et d'efficacité dans le traitement des dossiers. Ce recrutement participe donc de la bonne administration de la justice et de l'amélioration des prestations dans le sens de la satisfaction des justiciables. C'est pourquoi le Conseil a autorisé l'organisation, pour le compte de l'année 2022, d'un recrutement de 100 auditeurs de justice. En 3, plafonnement des prix de certains produits de première nécessité. Avec la flambée des prix des produits de grande consommation, en raison des chocs extérieurs, notamment de la guerre en Ukraine, le gouvernement avait décidé du plafonnement des prix de certains produits tels que l'huile végétale raffinée, la farine de blé, le ciment. Le compte-rendu de la mise en œuvre de ces mesures indique que les prix de l'huile et de la farine de blé ont été globalement respectés au plan national. Un retour à la normale n'étant cependant pas perceptible pour le moment à l'international, le Conseil a décidé de la prorogation pour une période de 4 mois des mesures ci-après. Plafonnement du prix de la farine de blé à 28 500 francs CFA le sac de 50 kg sur toute l'étendue du territoire national. Suspension de la perception de la TVA sur la farine de blé produite localement. Dédouanement de la farine de blé importée sur la valeur transactionnelle. Par ailleurs, le ministre de l'Industrie et du Commerce est instruit à l'effet de reconduire jusqu'au 31 janvier 2023 les dispositions de l'arrêté interministériel du 17 juin 2022 portant fixation des prix de cession du ciment en République du Bénin. Au titre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé la participation du Bénin à la 14e session de la conférence des parties contractantes à la Convention de Ramsar sur les zones humides du 5 au 13 novembre 2022 à Genève en Suisse, puis la 27e conférence des parties COP27 à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques à Sharm el-Sheikh en Égypte du 6 au 18 novembre 2022. Enfin, au titre des mesures individuelles, les nominations suivantes ont été prononcées au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Directeur des systèmes d'information, M. Babatunde Igor Béranger Armel Aguet. Directeur adjoint de la planification, de l'administration et des finances, M. Secheton Paterne Amoussou, je vous remercie. Avec la mise en œuvre du projet asphaltage phase 1, chaque habitant de Cotonou, chaque visiteur de Cotonou a vu l'amélioration notable que cela a provoqué. Et la facilitation de la mobilité s'en est suivie, autant que l'embellissement de la ville. Et le président de la République a annoncé à l'opinion, quand il briguait ce second mandat, et c'était inscrit dans son programme de campagne, il a annoncé qu'à la fin du quinquennat 21-26, une ville comme Cotonou serait totalement assainie. Cet assainissement passe donc par la mise aux normes des voies, les conduites d'eau, les caniveaux et autres. Les travaux préalables, je veux dire, ont été menés pour la mise en œuvre de la phase 2 du projet asphaltage. Et pourquoi ces nouveaux travaux? Ceux-ci viendront conforter les acquis du projet asphaltage, aussi bien de la phase 1 que de la phase 2. Mais à quand débutent les travaux? Vous voyez, le gouvernement a un souci d'optimiser sur la disponibilité des entreprises, des équipements, et aussi de s'organiser pour réduire au maximum les désagréments que ce genre de travaux, légitimement, peuvent créer aux usagers de nos voies. Comment faire donc en sorte que ces travaux-ci, qui concernent la traversée de Cotonou et sur 64 km en sens aller-retour,
quand vous voyez tous les axes qui ont été énumérés, comment faire en sorte que ces travaux puissent se mener, que les travaux de la phase 2 d'asphaltage puissent se mener, sans pour autant que l'on ait trop de difficultés à circuler dans Cotonou. En cherchant les solutions pour faire au mieux, le gouvernement a décidé de repousser un peu le démarrage du projet asphaltage phase 2 que nous avions annoncé pour fin décembre 2022. Et là, ce projet va pouvoir, en sa phase 2, se mener pratiquement au même moment que la réhabilitation et l'aménagement des voies de traversée de Cotonou, ce qui nous porterait, sachant que si pour asphaltage, nous avons fait les formalités préalables qui sont en cours de finalisation, pour ce nouveau chantier, donc la réhabilitation et le réaménagement des voies de traversée de Cotonou, en est comme en ouest, là maintenant, les diligences nécessaires vont être engagées et vont s'achever d'ici à 3 mois, de sorte que à fin mars 2023, courant avril 2023, aussi bien ces travaux que la phase 2 de l'asphaltage démarreront. Et à la fin, le constat que nous ferons, c'est que la ville se sera effectivement transformée. Voyez les axes qui sont répertoriés pour être impactés. Et vous comprenez bien qu'ajouter à tous les autres axes ou tous les autres segments de la ville qui bénéficieront du projet asphaltage. Et là encore, on n'a pas évoqué du tout le programme d'assainissement pluvial de Cotonou, qui a aussi son pendant d'assainissement et d'aménagement de voies. Quand tout ça sera fait, nous aurons donc une ville littéralement transformée. Et puis, vous avez une question incidente. Au regard de son importance, est-ce que la place de l'Étoile Rouge ne devrait pas bénéficier d'un échangeur? Bien, vous savez que ce gouvernement, il a la particularité de ne pas faire dans le populisme, de ne pas faire des annonces pour le plaisir de les faire. Cela n'a pas été prévu au programme d'action du gouvernement 21-26. Mais sans aucun doute, les spécialistes et les usagers se disent que dans un futur, à moyen ou à long terme, il faudra peut-être d'autres types d'aménagements. Mais dans l'immédiat, on voit le niveau de dégradation qu'il y a autour de la place de l'Étoile Rouge. Il suffit de prendre par là pour s'en rendre compte. Et c'est pour ça aussi que la thérapie immédiate du gouvernement prend en compte les axes qui convergent vers cette place afin que, autant que ces axes-là, l'alentour soit totalement réhabilité. Donc, dans l'immédiat, voilà ce qu'il est prévu de faire. S'agissant des recrutements annoncés, dans le secteur de la justice notamment, oui, 100 nouveaux auditeurs de justice. Faisons suite à la dernière campagne de recrutement pour laquelle nous avions prévu là aussi 100 et où nous avions eu un peu plus de 90. Ajoutez à cela, vous avez évoqué les 150 fonctionnaires de douane qui seront recrutés, les 100 pour les eaux et forêts. Tout cela se justifie par la volonté du gouvernement, de donner de l'emploi décent à nos concitoyens qui en remplissent les conditions, mais aussi pour les différents corps que vous avez cités, de renforcer les effectifs pour leur permettre de faire bien le travail qui leur incombe. Par le passé, lorsque les fonctionnaires de la justice, et particulièrement les magistrats, se plaignaient ou allaient en mouvement, il y avait certes des questions de revendications liées aux conditions de vie, mais il y avait aussi souvent des revendications liées aux conditions de travail. Ils n'étaient pas en grand nombre, les dossiers s'entassaient, le délai de reddition des décisions de justice s'allongeait, alors même que la Constitution de notre pays prescrit que les décisions de justice doivent intervenir dans des délais raisonnables. Donc le gouvernement fait tout ça pour vivifier le corps de la justice et permettre un fonctionnement optimal au service de nos concitoyens. Et c'est là où je pense que vous devriez de temps en temps faire justice à ce gouvernement. Lorsqu'il a fait des réformes majeures, comme par exemple le retrait du droit de grève pour mettre les gens au travail, il a dit qu'il serait proactif dans la satisfaction des besoins des travailleurs. Et là, vous aurez observé, il n'y a pas eu de mouvement de grève.
On a fait une première vague de recrutement pour laquelle on voulait 80 et il n'y avait eu que 12 qualifiés. Je fais la parenthèse pour dire que 12 sur 80, cela laissait possiblement 68 places de disponibles que s'il n'y avait pas eu les réformes pour la transparence dans les concours, en d'autres temps, d'autres se seraient dépêchés de remplir les 68 places en les distribuant à des personnes qui leur seraient proches ou à des militants. Nous n'avions pas fait cette option. Après, nous avons lancé pour 100 et nous avons eu, comme je vous ai dit, autour de 90. Et là, voilà encore une nouvelle vague pour en recruter 100 autres. Donc, voilà autant d'efforts que le gouvernement fait sans avoir à attendre qu'il y ait du bruit, qu'il y ait des revendications. Et dans tout ça, ce qu'il importe aussi de souligner, c'est la transparence dans l'organisation des concours. Faire en sorte que les meilleurs, ceux qui méritent, soient ceux qui obtiennent les places ouvertes. Et c'est l'engagement de ce gouvernement. Et je peux vous certifier qu'à l'occasion de cette décision, le président de la République s'est fait fort de rappeler à nouveau aux membres du gouvernement qu'il faut faire en sorte que ces recrutements obéissent au même niveau de transparence que ce que nous avons eu à organiser depuis 2016. Et donc, il faut demander à nos parents, à nos frères, à nos concitoyens qui remplissent les conditions de bien se préparer pour que, une fois le concours organisé, ils puissent être parmi les 100 qui obtiendraient les places ainsi mises en jeu. Est-ce que l'État gagnerait à couler des entreprises privées qui sont sur la place et qui marchent, vaille que vaille, même si nous avons souvent à redire sur la qualité des prestations? Non. En travaillant à l'avènement de ce troisième réseau, et là aussi, c'est la concrétisation d'une promesse de campagne du président Patrice Talon. Le retour de l'État après l'assainissement, après les investissements massifs pour déployer plus de 2000 km de fibres optiques dans le pays afin de favoriser l'avènement du haut et du très haut débit. Et je peux vous dire que tout est en cours pour la deuxième phase de ce projet en vue de déployer à nouveau de la fibre optique. Après tout cela, les conditions infrastructurelles sont remplies pour favoriser de meilleures performances, de meilleurs services de la part des opérateurs. En intervenant à nouveau dans ce secteur, l'État veut jouer un rôle moteur. Et vous avez noté que l'ASBIN a lancé le premier opérateur global qui offre tous les services à la fois. Donc vous pouvez aller là-bas aujourd'hui et solliciter tel ou tel service que vous aurez. Il s'agit de jouer un rôle moteur pour inciter les acteurs qui y sont déjà à davantage d'efforts en vue de la satisfaction optimale des clients, des usagers, des Béninois. Et que par-delà, tous ceux qui viennent dans notre pays puissent bénéficier de services de qualité optimale dans le secteur des GSM. C'est tout. Mais il ne s'agit pas de livrer une concurrence déloyale ou d'affaiblir ceux qui sont déjà sur la place. Ceux qui sont sur la place et qui sont des privés, ils emploient des Béninois. L'État à lui seul ne saurait employer tout le monde. Vous ne le savez que trop. Donc, on protège aussi bien leurs entreprises que nous protégeons les intérêts de l'ensemble du peuple béninois.